Soki yote masi yandenga esina kufa kala. Soki yote masi yandenga esina beba kala. Soki yote Que le Dieu te bénisse pour ta présence en ce lieu. Je sais que le Dieu de la charité n'a jamais menti. Et puisque tu es venu, j'aimerais te dire cet après-midi, c'est une journée spéciale pour toi. Tu ne seras pas comme ceux qui sont restés à la main. Tu verras la différence puisque tu es un enfant de Dieu. Amen. Amen, amen. Y a-t-il un homme qui est dans la joie en ce lieu? Je bénis Dieu pour la grâce qu'il m'a accordée aujourd'hui. Je ne suis pas parfait, mais au travers sa grâce qui m'a choisi aujourd'hui. Et notre responsable, le pasteur Dadi Kiangani. Et je prie que Dieu bénisse l'ange de l'église qui est le pasteur Dadi Kiangani. Pour l'opportunité qu'il m'a accordée de me tenir devant les saints. Et la bossanité Dieu te bénisse. Je disais lorsque je tourne vers l'église, je dis que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse la chorale. Que Dieu bénisse les services protocolaires. Que Dieu bénisse tous les départements de l'église. Oui. Rapidement, nous ouvrons la parole de Dieu. Dans Jean chapitre 10. Dans les livres des Jean chapitre 10. Dans verset 1er, verset 4. Verset 1er jusqu'au 4e verset. J'aimerais qu'un lecteur nous aide. Amen. Je lis au nom de Jésus. En vérité, je vous le dis. Celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis attendent sa voix. Il appelle par leur nom le brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit dehors. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Amen. Nous pouvons acclamer la parole de Dieu et nous vous prions de vous asseoir. Amen, Église. Amen, amen. Amen, Église. Amen, Église. J'aimerais que tu manifestes ta joie vu qu'aujourd'hui c'est aussi l'anniversaire de l'ange de l'église. J'aimerais que tu sois dans l'allégresse. Parce que Comme je l'ai dit au début, qu'aujourd'hui c'est un jour très spécial. Y a-t-il de la joie à l'extérieur? J'aimerais que celui qui est dans la joie qui puisse manifester sa joie en disant un amen. Mon message s'intitule Je te connais. Je te connais. Je te connais. Naebio. Naebio. Amen. Je te connais.
C'est-à-dire, je te connais, c'est ça mon message. Lorsqu'un homme dit à quelqu'un que je te connais, c'est-à-dire, cette personne doit nécessairement te connaître. C'est-à-dire, un homme ne peut pas dire à quelqu'un je te connais tout en ne te connaissant pas. Et qu'est-ce doit faire un homme pour connaître quelqu'un? C'est-à-dire, cette personne doit connaître les noms tels que moi, je m'appelle Patrick Kuala. Donc il faut maintenant c'est-à-dire, il doit voir la pièce d'identité. L'identification. L'identification. L'identification permet à un homme de connaître son prochain. Sans savoir m'identifier, personne peut dire ou prétendre qu'il me connaît. Donc connaître, c'est-à-dire connaître quelqu'un ou une personne, c'est le fait de connaître une personne dans sa totalité. Donc lorsqu'un homme dit que je te connais, c'est-à-dire cet homme te connaît vraiment. Ma Bible déclare, Moïse demandait à Dieu, comment t'appelles-tu? Parce que connaître une personne dans la Bible, c'est-à-dire pour connaître une personne bibliquement, c'est le connaître dans sa totalité. Connaître un homme bibliquement veut dire, c'est les connaître dans sa totalité. Et Moïse voulait savoir qui est réellement Dieu. Voilà pourquoi il avait demandé comment t'appelles-tu, qui es-tu? Voilà pourquoi aussi moi cet après-midi j'aimerais te dire que Dieu te connaît. Dieu te connaît. Laisse-moi te dire que Dieu te connaît. C'est comme si tu es un peu dubitatif. Je disais ceci, Dieu te connaît. Peu importe les difficultés, peu importe que je suis venu témoigner que Dieu te connaît. Je suis venu te dire que Dieu te connaît. Amen. Alléluia. Amen. Connaître un homme, c'est les connaître dans sa totalité. La Bible est Jean chapitre 17 verset 6. Et dans le livre de Jean chapitre 17 verset 6, Jésus le Seigneur disait au Père, je fais en sorte que ton nom, j'ai révélé au monde ton nom dans le monde que tu m'as confié. Est-ce que je me demande, est-ce que ces gens-là connaissaient-ils le Seigneur ou le Dieu? Je te connais. Laisse-moi te dire que je te connais. Je te connais. Je te connais. Mais c'est là la parole que nous venons de lire. La Bible a dit que celui qui n'entre pas par la porte, c'est un brigand, c'est un voleur. Maintenant, c'est que je me pose comme question, qui doit entrer par la porte? Qui est celui qui doit ouvrir? Qui est celui qui doit ouvrir la porte afin que la bénédiction entre ou touche la famille? Qui est celui qui a la capacité d'ouvrir la porte afin que les âmes soient sauvées à l'église? J'aimerais te dire cet après-midi, je t'ai apporté une bonne nouvelle. Le portier c'est toi. Et le portier c'est toi. C'est toi qui dois ouvrir la porte afin que tu entres. C'est toi qui dois ouvrir cette porte. Et quelle porte s'agit-il? Quelle porte s'agit-il? Ma Bible déclare, c'est lui qui entre par la porte. C'est lui qui est le berger des brebis. C'est lui qui est le vrai berger des brebis.
Est-ce que tu t'es bien regardé? Combien de portes que tu as ouvertes? C'est pas à cause de ces portes-là que tu es devenu victime. La porte dont je te parle, il ne s'agit pas de ces portes. Puisque la Bible me révèle des verbes. Entrer et en plus sortir. Mais le Seigneur parle le verset 3. dans le verset 3. Lorsqu'il vient ou lorsqu'il arrive dans sa maison, sa propre bergerie, dans sa propre bergerie, c'est-à-dire il appelle ses propres brebis par leur nom. Il les appelle par leur nom. Mais pourquoi il les appelle par leur nom? Parce qu'il connaît très bien ces brebis. Voilà pourquoi je t'ai dit au début que Dieu te connaît. Puisque lorsqu'il va entrer, il doit t'appeler par ton nom. Mais comment est-ce qu'on peut appeler un homme par son propre nom? Comment est-ce que cet homme doit savoir que c'est non, il s'agit de moi? Mais c'est là que tu es sous bonne escorte. Bien aimé, laisse-moi te dire que ta venue aujourd'hui n'est pas une coïncidence. Il y a de ceux-là qui viennent pour venir. Il y a de ceux qui viennent pour. Il y a de ceux-là qui viennent avec des intentions impures. Si tu viens à l'église animé des intentions impures, laisse-moi te dire que c'est malheureux. Puisque ma Bible déclare, lorsqu'il vient, lorsqu'il appelle ses brebis par leur nom. Il appelle les brebis par leur nom. Il s'agit des principes. Jésus est vivant. Yesu azali na bomoy. Amen. Jésus. Yesu. La Bible dans Jean chapitre 3. Lorsque je regarde la Bible dans le livre de Jean chapitre 3, le Seigneur a rencontré docteur qui était Nicodème. Il lui a dit, tu dois naître de nouveau. Nicodème s'est posé comme question, mais comment se fera-t-il? Comment se fera-t-il un homme naître de nouveau? C'est-à-dire, il doit rentrer dans le sein de sa mère. C'est pendant que le Seigneur parlait de la nouvelle naissance. C'est-à-dire, lorsque tu nais de nouveau, avant qu'on t'appelle par ton nom, tu dois naître de nouveau pour être appelé par le Seigneur. Amen. Amen. Laisse-moi te dire que tu dois naître de nouveau avant d'être appelé par le Seigneur. Amen. L'appel. Comment il faut l'appel? Oui, il a appelé. Il y a de ceux qui disent, oui, je suis appelé. Est-ce que tu as très bien entendu la voix de Dieu? Est-ce que tu as très bien entendu la voix de Dieu? Apocalypse chapitre 1, verset 12. Puisque Jean dit dans le livre d'Apocalypse chapitre 1, verset 12. Lorsque j'ai entendu la voix, je suis tourné pour voir qui m'a appelé. Mais qui doit entendre la voix? Le Seigneur a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. On t'appelle chrétien. La publicité, la prostitution, on t'appelle chrétien. La calomnie, tu n'arrêtes pas. On t'appelle chrétien. La mauvaise guerre, la haine, on t'appelle chrétien. Tu t'es fait, tu juste. Mais dans la Bible, un docteur est venu demander poser des questions. Le Seigneur lui a dit, tu dois naître de nouveau. Amen, amen. Amen. L'Esprit de Dieu est là. Il faut laisse-moi te dire que tu dois naître de nouveau. C'est l'identité que tu portes, chrétien, être chrétien. C'est un modèle. Amen. C'est un modèle. L'identité que tu portes est parfaite. Ces gens, on les appelait des chrétiens. Lorsqu'on appelait les gens des chrétiens, on s'est référé à la conduite du Seigneur. Est-ce que vous sûr et certain? Et tu es sûr et certain que ta conduite, puisque tu t'es dit être chrétien,
chrétien. Vous allez en marche à Jésus-Christ de Nazareth. Tu suis les traces de notre Parce que mon Seigneur. colon m'a ici, mon tout femme dans ma vie. Puisque ce jour-là, le Seigneur a dit à cet homme que tu dois naître de nouveau. Laisse-moi te dire que tu dois naître de nouveau. Tu dois naître de nouveau. Parce que dans mon monde, Puisque lorsque le bon berger va venir, afin qu'il puisse t'appeler par ton propre nom. Qu'il t'appelle par ton nom. Parce qu'il Puisqu'il te connaît. Il connaît ta famille. Il connaît même ceux qui ne t'aiment pas. Ce qui te semble difficile, c'est quoi? Lorsque Dieu t'appelle ou à chaque fois que Dieu t'appelle, tu regardes la vie que tu mets, tu regardes tes failles, tu regardes tes faiblesses. Il a appelé Moïse. Moïse est sorti du palais royal. Il a appelé Abraham. Abraham a abandonné sa patrie ainsi que sa famille. À cause de l'appel de Dieu, il faut tu dois te séparer avec l'appel. Laisse-moi te dire à cause de l'appel. Tu dois te séparer avec Il y a de ceux qui se sont séparés avec leur famille. À cause de l'appel. Il y a de ceux qui se sont séparés, abandonné leur richesse à cause de l'appel de Dieu. La question que j'aimerais te poser cet après-midi, puisqu'on t'appelle chrétien, avec quoi tu t'es séparé? Quelle est cette chose que tu as abandonnée? Lorsque tu es appelé, il faut tu dois te séparer ou abandonner quelque chose. Avec quoi est-ce que tu t'es séparé? Je te pose, je te demande, mon frère, avec quoi est-ce que tu t'es séparé? Abraham est sorti, ni père ni mère, à cause de l'appel de Dieu. Avec quoi tu t'es séparé? Tu es sûr que s'il vient et qu'il va t'appeler par ton nom? La question que je te pose cet après-midi, avec quoi est-ce que tu t'es séparé? Quelle est cette chose que tu as abandonnée depuis que tu as commencé ta vie chrétienne? Alors à chaque fois que le prédicateur prêche, répandez-vous, bon voilà. Répandez-vous. Jésus est merveilleux. Vous savez, lorsque je lis la Bible, mais comment se fait-il soit côté? Je me suis dit, mais comment expliquer Jésus est venu ou entré dans sa propre bergerie? Mais simplement quoi, mais le Seigneur devait dire aussi, mais vous toutes mes brebis, suivez-moi. Mais le Seigneur ne s'est pas permis de les appeler toutes comme ça. Mais il a commencé par appeler, par trier ses brebis. Mais pourquoi il a appelé ses brebis par leur nom? Parce que même juste une façon de dire que même dans la bergerie, il y a de ceux qui ne les servent pas. Il y a de ceux qui viennent pour leur propre gloire. Voilà pourquoi tu verras dans nombreuses églises le pasteur ou l'ange de l'église est devenu archibishop. Il se permet d'être élevé. Mais le roi de la gloire, il était venu dans le monde, il a dit que la gloire soit rendue au Père. Que la gloire soit rendue au Père. Que la gloire soit rendue au Père. Lorsqu'il vient, il entre. Il ne prend pas ses risques. Mais il se permet d'appeler, de citer leur nom. J'aimerais que tu cherches durant cet après-midi. Que Dieu, que le Seigneur t'appelle par ton propre nom. Que le Seigneur t'appelle par ton nom. Je suis sûr et certain dans mon cœur que le Seigneur te connaît et qui t'appelle par ton nom. Beaucoup de personnes, lorsqu'ils ont été appelés par le Seigneur,
La plupart ont refusé d'écouter, d'entendre la voix de Dieu. Mais laisse-moi te dire, mais c'est un moment de solitude. Tu vas rester seul avec Dieu. Et que tu, pendant ce moment, tu manqueras de rien. Tu te plaindras de rien. Marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu est mieux que la bénédiction. C'est plus que les nations, le voyage, le mariage. Marcher avec Dieu. Je n'ai jamais vu quelqu'un marcher avec le Seigneur et rentrer, retourner tel qu'il était venu. Je n'ai jamais vu et cela ne sera pas. C'est toi qui dois abandonner quelque chose. Tu dois abandonner cette chose. Il est Dieu tout-puissant. Azali, Nzambe. Qui est celui qui pourrait se manifester, lever la main en disant que je marchais avec le Seigneur et je n'ai rien vu, ma vie n'a pas changé? Où c'est les repentance? Tu t'es repenti? Est-ce que tu décides de dire que est-ce que tu as pris la décision d'abandonner, d'arrêter cette chose? parce que c'est là. Puisque Dieu t'attend. Une fois que tu abandonnes cette mauvaise vie, il se manifeste dans sa vie. Si tu savais combien ta vie est précieuse, et que si seulement que tu avais abandonné cette chose depuis longtemps, si seulement tu savais ce que Dieu te prépare, mais tu allais te séparer avec cette chose depuis longtemps. Le plus important dans nos vies ou dans nos cœurs, c'est que nous avons du mal à prendre une décision. Et que j'arrête avec le mari d'autrui. Et que ce soir-là, j'imagine que tu seras appelé. Non, cette nuit, j'irai pas dans une boîte de nuit parce que c'est un péché. Laisse-moi te dire, bien-aimés frères et sœurs, c'est aujourd'hui ou jamais que tu dois prendre la décision. Laisse-moi te dire, bien-aimés frères et sœurs, que tu dois prendre la décision comme tu m'as appelé. Je pris la décision d'abandonner cette vie. Par tes propres forces, tu n'arriveras pas. Mais le Saint-Esprit est disponible. Mais par la grâce, par la puissance du Saint-Esprit, car il est disponible. C'est lui qui a le rôle, la mission de nous convaincre du péché. Bien-aimé dans le Seigneur, le première étape de la mission, notre première étape, c'est Kokoma Nzambe. Et deuxième étape, l'étape suivante, c'est d'entendre la voix de notre Seigneur. C'est d'entendre la voix de notre Seigneur. Je disais, c'est d'entendre la voix du Seigneur. Tu as entendu Dieu te parler. Tu sais, à chaque fois que Dieu appelle un homme, et lorsqu'il se présente dans sa bergerie, il t'appelle. L'appeler c'est-à-dire, je me suis séparé, j'ai abandonné avec d'autres brebis. Lorsque Dieu appelle un homme, c'est pour que tu vives la vie de Dieu, la vie Zoé. Mais comment expliquer que tu t'es conduit pas comme des brebis? C'est-à-dire, tu es dans la présence de Dieu. Et à chaque fois que l'ennemi cherchera à te toucher, tu verras que Dieu se présentera devant toi. Afin de les toucher comme on touché. La raison pour laquelle David a dit Amen. Il marchait avec Dieu. Amen. Amen, amen. Bien-aimé, ne te fâche pas. Il faut la mission à Camboyo. Je dois te dire ce chose. Parce que puisque ma Bible déclare, mon peuple est péri. Peuple nanga eza kokufa par manque de connaissance. Bona baza na connaissance. J'aimerais ce jour-là que tu sois un enfant de Dieu. Et lorsque le Seigneur appellera ce que tu entres avec le car que tu sois saint. Voilà pourquoi
m'est donné jusqu'à présent, c'est de dire la vérité que Dieu a placée en moi. C'est que je te dis, je sais que le Saint-Esprit est en train de travailler maintenant en toi. Yes. On m'a abandonné. Comment est-ce que je pourrais m'en sortir? Après moi, j'ai été resté seul. Moïse était parti jusqu'au désert. À cause des appels. À cause, il y a appel, il y a date. À boire quand on a prévu na été. Il n'abandonne jamais ses brebis. La raison pour laquelle je prie, si tu penses qu'il n'était pas il connaît tes difficultés, il connaît tes faiblesses. Mais il y a juste cette chose que tu te sépares de cette chose. Toi-même tu connais cette chose. Cela te revient plusieurs fois. Cela revient dans ta vie à plusieurs fois. Bien-aimé, tu dois te séparer avec cette chose. Amen, amen. Amen. Philippiens chapitre 4 verset 7. Ma Bible déclare dans le livre des Philippiens chapitre 7 verset. Philippiens chapitre 4 verset 7. Philippiens, voulais-je lire chapitre 4 verset 7. La paix de Dieu qui surpasse toute l'intelligence gardera vos cœurs et vos pensées. Mais non, regarde, examine-toi quel genre de pensée que tu. Cela est reconnu dans ta famille. À chaque fois qu'il y a un souci, cela vient tout. À chaque fois qu'il y a un problème, cela vient toujours de toi. Dans la maison que nous habitons ici en Turquie, cela est connu de tous. C'est-à-dire, lorsque les frères et sœurs sont en train de dormir, toi, cela ne t'intéresse pas. Tu joues de la musique à haute. Bien-aimé. Bien-aimé. Les familles, laisse-moi te dire que les familles que nous avons formées ici en Turquie n'est pas une coïncidence, n'est pas le fruit du hasard. Laisse-moi te dire qu'il y a de ceux-là dans ces pays. Il n'a ni papa, ni maman, ni frère, mais il y a quelqu'un qui s'est présenté pour... À cause de son comportement, il y a quelqu'un qui s'est présenté pour assurer son voyage. Mais c'est pas bien. Les gens s'étonnent de ton comportement. Tu n'étais pas comme ça. Qu'est-ce qui t'est arrivé? L'identification. L'identification. Je te connais. Naebio. Bien-aimé, il faut bon voilà. Bien-aimé, laisse-moi te dire que tu dois te repentir. Ce n'est pas normal que tu viennes à l'église et que tu rentres. Regarde, examine-toi. Il ne s'agit pas de sorciers de la famille. Non, c'est pas lui. Arrête d'accuser ton oncle. Mais avec quoi tu t'es séparé? Pour que tu vives la gloire de Dieu. Qu'est-ce que tu as abandonné? Mon frère, quelle est cette chose que tu as abandonnée? Combien de mariages que tu as promis? Tu as du mal à assurer ton engagement. Mais en route, tu te promènes pour accuser, pour insulter les hommes de Dieu. Tu n'as pas entendu qu'il est écrit, lorsque les seigneurs arrivent dans la bergerie, il appelle ses brebis par leur propre nom. Tu dois te séparer du mal. Tu dois te séparer du péché. Tu dois te séparer de la calomnie. Tu dois te séparer de la haine. Car Dieu te connaît et qu'il a besoin de t'appeler. Y a-t-il un appelé en ce lieu? Y a-t-il un appelé qui se manifeste en ce lieu? Azanzambe.
Tu ne resteras jamais un homme plaintif. Pe bato ba comprendre le soute. Et les gens auront du mal à te reconnaître ou te connaître. Tango yo se séparer na makambo wana. Lorsque tu vas abandonner ces choses Oyo ki fwa nzambe. et que tu as entendu la voix de Bato Dieu, ba tonga yo. les gens te calomnieront. Bato ba makambo na yo samate. Ils diront des choses que tu n'as jamais faites. Bato ba kobenga yo magicien. Les gens t'appelleront, le monde t'appelleront Bato ba magicien. yo za kodia. Les gens te diront que tu as Comprendre une écrit. chose. Tu as nzambe ko mi ko se réaliser na vie na yo. Amen. Zamba c'est la yo kabona. Tu es à ton Que petit. Dieu te bénisse. Que Dieu te Parce que bénisse. dans la Eva Kio, vous avez ce qu'il faut. Lorsque je t'avais connu, tu n'avais pas atteint ce niveau. Je sais que Dieu t'a béni. Que Dieu vous bénisse. Soit décision dans la vie na yo. Prends la décision dans ta vie. Dans la vie dimanche c'est une spécial pour la La moto. raison pour laquelle j'ai dit que Dimanche c'est une spécial pour la moto. c'est une journée Dimanche c'est spéciale une pour spécial pour la moto. Aujourd'hui, c'est un jour Dieu vous bénisse spécial tous ceci au nom de Jésus. Il est le Dieu tout puissant. car c'est un Dieu tout puissant. Amen. Parce que les lignes likita. Ils ont formé un complot. C'est comme ça le likita. Laisse-les qui complotent à ton sujet. Yula nanzelo zamba zome mayo. Toi, tu as une trace que Dieu Si t'a. kaba fikra yo. Laisse-les t'insulter. Yula nanzelo zamba otambo Toi, mayo. suis les chemins que Dieu t'a conduit. Si kaba ngoma ba o ba loba. Laisse-les dire tout ce qu'ils pourraient dire. Malaba ba ba za nzambe Dieu. Leurs paroles ne sont pas les paroles de Dieu. S'ils sont durs. Bible so ba ngoma commencer à dire la parole. Et la Bible dit La parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Amen. Et ça va le monde ko ka belo ko na mondo ko. Si tes ennemis Parce que parlent mon temps, par la son temps, mon bouche, temps, tu Dieu. proclameras par la bouche, puisque quelqu'un qui marche avec Dieu, Abanga eloti. il ne craint rien. Nzamba boloko distinguer encore. Nzamba ko distinguer encore. Dieu va te distinguer certainement. Kabona lelo ko wana bien aimé. Mais c'est à toi d'abandonner cette mauvaise vie. Kabona lelo ko wana bien aimé. Abandonne cette Et mauvaise puis vie. son nzamba ko distinguer encore. Laisse-moi te dire que Dieu te fera distinguer. Ah mokolango. Tu sais, ce jour-là, David a quitté Abina Boulana Goliath. David s'est présenté en disant, je combattrai Goliath. Obi David a losi nani bilamba ya bitu. Tu sais, si David gardait les habits de qui? Moto David a losi bilamba. C'est-à-dire, il y a un homme dont David gardait ses vêtements lorsqu'il voulait se bagarrer. Jour David a quitté, il y a un bakila ko Boulana Goliath. Le jour où David est descendu, s'est présenté en disant que je combattrai Goliath. Et c'est le cas et le moins la mise en moto. C'est comme s'il y avait des écailles qui tombaient, qui descendaient de ses yeux. Wana za mwana nani? Il a dit, mais de qui est-il fils? Ils en a 1 Samuel chapitre 17. Là, ça se retrouve dans le livre de 1 Samuel chapitre 17. Atuni wana nani? Il a dit, mais qui est-ce? Tikone bisayo. Laisse-moi te dire, Ton nzamba opambola yo. lorsque Dieu va te bénir, Ka bato yo fane na bango. les mêmes personnes avec qui tu as Ka bato fréquenté, batonga yo les wana. mêmes personnes qui t'ont Ka calomnié, bato les mêmes personnes qui t'ont combattu, qui t'ont bato na trahi, yeli susu nani? ils diront, Wa tongi mais mebe qui wana est nani? celui-ci? Wa C'est sema toujours kama lui mwana qui a nani? fait la même chose. Parce que nzamba C'est ko toujours biso lui. bisa mokilo e mona te. Puisque Dieu te fera Naza lelo ko distinguer. pesa yo te. Je n'ai rien à Mais te lelo donner. lelo ko baloba na nzambe na premier dia C'est lelo. après la vie, Ya wana fi ya libela la libela. parole de Dieu, car Il est c'est Dieu ça la vie tout-puissant. éternelle. La parole de Dieu. Tango tango na nzambe. Lorsque tu marches avec Dieu, Ata diable azo réclamer. même si le diable et l'ennemi te réclament, Nzamba abondela pona yo. Dieu lui-même intercédera en ta faveur. Ayebisi Pierre. Il a dit à Pierre, Diable azo réclamer o banda molai. les diables t'ont réclamé il y a longtemps. Menga, Mais moi, j'ai prié pour toi. j'ai prié en ta Tika que faveur. l'après-midi à l'élo. Laisse que cet après-midi, Zanda abondela pona moto moko. Tika que l'après-midi à l'élo. Zanda konta likaba na moto moko. Tika que l'après-midi à l'élo. que le Zanda Saint-Esprit asunga yo. Zanda tambola na yo. Zanda jinga libota na yo. Dans le nom puissant de Jésus. par le sang de l'agneau dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous savez quel est le Nzambe? Est-ce Il que est tu peux- vivant. Est-ce que tu peux? Bien-aimé ça au zarte. Bien-aimé, ce n'est pas une coïncidence. Oye pena l'église lelo. Venir à l'église cet après-midi Aujourd'hui décision en Cameroun de Cameroun. et prendre la décision d'abandonner cette chose. Il y a qu'on dit m'appelle.
et d'accepter à l'appel, de répondre à l'appel de Dieu. Laisse-moi te dire que tu es riche. Le monde ne te verra pas, mais l'homme, Dieu te considérera comme l'homme le plus heureux sur toute la terre. Tu ne dis pas amen, mais je te dis que tu es riche. Même si tu ne crois pas, laisse-moi te dire que tu es riche. Cette identité chrétienne, à cause de cette identité, on a cherché à tuer. Mais toi, tu as eu la grâce par le soutien du Saint-Esprit de marcher avec le Seigneur. De marcher avec le Seigneur. Je ne sais pas, si le mariage sera ton esclave et que le voyage sera ton esclave. Mais aussi longtemps que toi, tu n'as pas abandonné cette chose. Même si tu prends le mariage, tu seras toujours malheureux. Même si tu arrives là où ton voyage, tu seras toujours malheureux. Ta bénédiction t'exigera de te séparer avec cette chose. Car il te connaît par ton nom. Il te connaît par ton nom. Jacob l'a suivi. Comment m'appelle-je? Comment est-ce que je m'appelle? Et il a appelé Jacob par son propre nom. Dis-moi, quel est ce nom que le Seigneur t'appelle cet après-midi? Abraham l'a appelé Jéhovah Jireh. Et dis-moi, quel est le nom que le Seigneur t'appellera cet après-midi? Amen. Amen, amen. Il est digne. Dieu t'aime beaucoup et qui te connaît parfaitement très bien. Mais toi, tu dois choisir, tu dois te décider d'abandonner cette chose. Je t'en supplie cet après-midi que tu prennes la décision qui va venir du fond de ton cœur. Cette décision, une décision sincère. Que tu promettes à Dieu, j'ai arrêté. Tu as la promesse de Dieu. Ne pense pas que puisque cela prenne du temps et que tu n'as pas la promesse de Dieu. Il a l'amour. Il est l'amour que tu ne peux pas jamais imaginer. Qui est parmi nous celui qui a pris la décision d'abandonner? N'aie pas honte. Lorsque je priais, je devais prier pour 10 personnes. L'ordre du Saint-Esprit. Et s'il y aura d'excédent, que la gloire soit rendue au Père. Il y a de ceux-là parmi nous qui ont pris la décision d'abandonner. Il y a plusieurs fois que tu as pris la décision. Mais Dieu m'a envoyé pour prier. Pour prier à ton sujet. Afin que le Saint-Esprit t'aide à prendre une décision ferme. Je t'attends. Il est Dieu tout-puissant. Si tu as pris la décision, j'aimerais que tu te viens, j'aimerais prier à ton sujet. N'aie pas peur. N'aie pas honte. N'aie pas honte. La Bible dit le salut est individuel. La Bible déclare que le salut est individuel. Et que si tu as honte, Dieu te connaît. Dieu te connaît. Il est le Dieu de la charité. Il est le Dieu. Il est le Dieu de pasteur d'Adi. Il va faire des miracles aujourd'hui. Il a fait des miracles Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Si tu as pris la décision, tu as pris plusieurs fois des décisions, mais tu n'arrives pas à abandonner cette chose. Ce n'est pas toi, bien-aimé. Il y a une force qui se cache derrière ça. C'est ce qui te pousse à ne pas abandonner. Et lorsque les serpents te présentent, il était en train de puisqu'il savait que par la porte il y a Adam. Et qu'aujourd'hui la décision que tu vas prendre va se réaliser. N'aie pas honte du Seigneur. Viens te présenter le Dieu tout-puissant, car il est Dieu tout-puissant. Soki napesi bomoi nanga tika
nakopesa na nani soki napesi bomoi na ngai te epai na yo nakopesa na nani Yesu Yesu soki napesi bomoi na ngai te epai na yo nakopesa na nani soki napesi bomoi na ngai te epai na yo nakopesa na nani na Yesu na Yesu na Yesu kolonanga soki obikisi ngai te Nzambe nani mosusu soki yokangoli ngai te lelo te Nzambe nani mosusu obele yo papa obele yo papa obele yo papa obele yo papa kolonanga obele yo papa ye obele yo kolonanga